Voilà ce qui se joue aujourd'hui, là-bas et ici. Ce que nous sommes, profondément. Le RN prétend défendre nos valeurs matin, midi et soir. Mais à la première secousse de l'histoire, ce sont les premiers à sombrer dans la soumission. Pas nous. Voilà pourquoi nous devons lutter contre l'entrée et l'entrisme des amis de Poutine au Parlement européen. À les écouter, ils s'en défendront toujours. Mais regardez ce qu'ils votent, loin des caméras. La politique est affaire de sincérité et de vérité. Les traîtres et les menteurs doivent être démasqués. Nous serons toujours les premiers à soutenir le président Zelensky et tous les Ukrainiens. Parce qu'ils se battent pour leur liberté, mais aussi pour nos libertés. Parce que eux, c'est un peu de nous. Ce sont des héros. Ce sont nos héros. Acclamons-les. Bref, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Ouais, c'est incroyable mais vrai. Hein, c'est... Ils nous pisseraient dessus, ça serait pareil. Non mais vrai, véridique, littéralement. Tu sais, ils se mettraient sur un pupitre comme ils font ces dernières semaines, ces dernières années là. Et littéralement, hein, au lieu de faire des discours comme ça, des discours, au lieu de réciter des textes comme ça qu'on leur a écrits, ils nous pisseraient dessus. Je te promets, ça irait plus vite et je me sentirais moins insulté et j'aurais l'impression qu'on me respecte un peu plus. Parce que franchement, oula, il y a un truc qui béton quoi. Entendons un bruit chelou. Bref, parce que franchement, c'est lunaire. C'est lunaire. Les traîtres et les menteurs doivent être démasqués. Et pendant quelques secondes, j'ai cru qu'ils parlaient d'eux, de leur propre camp. J'ai cru que c'était un CSC, un but contre leur camp. Non, non, ils sont sérieux les gogoles. Ils parlent de ça, des ennemis de la Russie, hein, une fois de plus. Hein. La Russie, elle a un très très bon dos. Hein. Je comprends pas. Je discute avec des gens qui habitent en Russie. Ça se passe très bien. Après, bon, voilà, c'est comme partout. Hein. Il y a toujours du positif, du négatif, mais dans son ensemble, ça se passe bien. Il remplit son caddie de course pour 150, 200 euros à peine quand je suis converti avec nous. Nous, pour un caddie rempli, je leur disais, c'est 500, 600 balles minimum. Ils rigolent. Je te parle pas de l'essence et tout le reste qui va avec. Bref. Mais sinon, c'est les méchants, c'est les mauvais. Bref, une fois de plus. C'est lunaire. Mais franchement, mais comment ils se foutent de notre gueule, c'est un truc de fou. Elle ose dire, la politique est une affaire de sincérité, d'honnêteté. D'honnêteté. En politique, faut être véridique, dire la vérité. Ouais, bah commencez. Commencez. Allez-y, je vous en prie. Donnez l'exemple. Alors là, on est tout oui. Alors franchement, alors attends. Tu peux me ramener du popcorn, s'il te plaît? Ouais, parce que là, je sens que je vais passer une super belle soirée. Franchement, ça, c'est le genre de truc où je pourrais passer 24 heures de suite, les yeux ouverts, je cligne même pas d'un œil. Vas-y, j'attends. Je suis tout oui. Allez-y. Donnez l'exemple. Hein? Faut démasquer les traîtres et les menteurs. Bah, allez-y. Tranquille. Mettez-vous en pole position. Même pas besoin de faire de qualification, hein? Pour savoir qui c'est qui va partir premier le dimanche au Grand Prix. Non, vous partez haut la main devant. Allez-y. C'est incroyable. Une affaire de vérité, de sincérité, d'honnêteté. Quand toute l'année, toute la journée, depuis des semaines et des semaines et des mois, maintenant des années, sous le régime du prince Jupiter, ils se foutent de nous. Ce ne sont que des acteurs sur des pupitres ou des scènes à raconter des salades, à répéter des discours qu'ils ont appris par cœur. Le 8 mars, journée internationale de la femme, journée aussi où ils ont entré dans la Constitution le droit à l'avortement, enfin le droit au... Tu veux? Hein? Tu vois?
Ils ont fait leur truc, leur tralala, avec les ministres, Prince Jupiter, ils étaient tous là, tous contents, il y avait des écrans, un pupitre. Et à la fin du truc, à la fin de leur cérémonie, à la fin de leur mascarade, là, il y a Catherine Boringer. Alors, pour les plus jeunes, si tu sais pas qui c'est Catherine Boringer, va te renseigner, tu vas pas être déçu. Une ancienne chanteuse d'un groupe aussi. Après, chacun ses styles musicaux, moi, c'était pas mon truc. Et aussi une ancienne actrice, voilà, t'as capté. Bref. Et elle, à la fin de leur mascarade de cérémonie, là, pour l'entrée dans la constitution de l'IVG, et ben, elle a chanté la Marseillaise, revisitée avec ses paroles. Bref, les symboles sont machiavéliques. C'est chaud. Je bégaye pas. Hein. J'essaye de faire attention aux mots que j'emploie parce que tu te fais censurer sur YouTube à la moindre écartade ou au moindre mot qui leur plaise pas. Hein. Bref, voilà tous ces symboles de fous. Ce ne sont que des acteurs. Ils nous prennent pour des gogoles. Et elle là, elle vient nous dire que la politique est une affaire d'honnêteté et de vérité. Que si vous me faites confiance, si vous votez pour moi le 9 juin aux prochaines élections européennes, je démasquerai les menteurs et les usurpateurs. Non mais attends, c'est lunaire. Lunaire, surtout quand ça vient de leur parti. Hein. Enfin bref, moi je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire, mais chaque jour qui passe est de pire en pire. Je parle de la classe politique et de ce qu'ils peuvent nous sortir comme discours aussi intelligents les uns au-dessus des autres. Oh purée, je te jure, quand j'ai entendu ça, voilà, bon, la Russie, faut se mettre du côté de Kiev et des jaunes et bleus. Oh là là, la démocratie et la liberté passeront par eux. Après, elle te parle de politique, honnêteté, vérité. Tu sais, c'est des mots qui vont pas ensemble. Motus, t'as chopé la boule noire. Thierry Beccaro. C'est un truc de fou. Et elle te dit, hein, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, ou la cerise sur le ghetto, selon ton train de vie, je déconne. Nous allons démasquer les menteurs et les traîtres. Bref, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. C'était histoire de vous donner mon point de vue, mon avis sur ce discours de cet après-midi. Enfin, cet après-midi, la journée du samedi 9 mars. Incroyable. Mais vrai. C'était aussi une émission, hein, à l'époque sur TF1, présentée par Jacques Legros, si je dis pas de conneries. Incroyable, mais vrai. Ça montrait des images incroyables, mais vraies. Cette émission passerait encore aujourd'hui. Je dis Jacques Legros, mais je suis pas sûr. Et je pense qu'on n'est pas loin. Cette émission passerait aujourd'hui dans le top 30, parce que c'était un top 30, je crois, des incroyables mais vrais. Tout le gouvernement, depuis ces 7 dernières années, on pourrait revenir avant, mais on va s'arrêter aux 7 dernières années du prince Jupiter, il serait dans le top 30. Voilà. Juste sur leurs déclarations, aussi farfelues les unes que les autres, ils seraient dans le top 30 des incroyables mais vrais. Bref, je vais te laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.